Merci, coach. Ok, j'ai juste une autre proposition à faire qui est la dématérialisation des services publics. OK. Donc, bon, on parle de quoi? Demande de Oui, ça carte c'est intéressant. d'identité, Oui. Carte demande, d'identité, carte de séjour, oui, c'est extrait de ça, naissance, etc. exactement. Est-ce qu'on a encore d'autres idées sur ça? On peut avancer à partir de ça. Oui. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. OK. Oui. Donc, du coup, il y a ici, là, il y a il y a la structure d'un business case ici avec les introductions, petites explications à mettre là-dedans. Et au C'est fur et ça. à mesure, on va remplir aussi notre business case. Donc, là, on a la partie description. Ou bien, déjà, vous voulez qu'on s'organise comment dans le travail? Comme ça va être plus simple. Est-ce qu'on lit, on remplit au fur et à mesure ou bien qu'est-ce qu'on fait? Avez-vous une autre idée? Oui, on peut lire, on lit chaque paragraphe, on Et regarde on les essaie idées de clés remplir progressivement. on Mhm. regarde les idées clés qu'il faut avoir et puis on remplit progressivement. D'accord. Mais quand le coach dit qu'il faut qu'on s'organise sur 12 semaines, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une vue d'ensemble également. Oui. Ben, en Exact, fait, ouais. de ce que moi j'ai compris, supposons que la prochaine séance, moi, je serai absent. Comment est-ce qu'on va travailler s'il y a une absence? Ou bien s'il y a deux, trois documents à remplir, comment est-ce qu'on va se départager? À moins qu'il y ait une autre compréhension un peu plus approfondie là-dessus. Non, non, c'est ça, effectivement. Et puis, je pense qu'il y a c'est pas le seul document aussi qu'il faut produire. Il a dit qu'il y a beaucoup de Peut-être. documents à produire. Mhm. Donc, effectivement, c'est comment on s'organise. S'il y a 12 semaines, combien de documents on a au total? On se dit, on fait combien super, je dis n'importe, enfin, je dis, si par exemple, il y a 5 documents, on se dira peut-être 2 semaines par document, puisqu'on a Mhm. 12 semaines, etc. C'est ce que moi, je comprends aussi. OK. Vous voulez qu'on travaille là-dessus avant de recommencer par le business case ou quoi? C'est on a un fichier Excel, on met le nom, on met les groupes de processus et les documentations et puis on essaie de dispatcher en même temps. Ou bien on attend quand on arrive à cette Oui, oui, partie, on peut faire chacun. ça. Sans oublier le fait que, parce qu'aujourd'hui, notre objectif, si je me trompe pas, c'est de faire le business case. Donc, peut-être donnons la OK. priorité au business case. Et puis, peut-être OK. après ça, si on a un peu de temps, on peut maintenant travailler sur les autres. D'accord. Moi, je préfère ça. Je préfère qu'on donne la priorité aux businesses. En fait, le truc aussi, c'est qu'on est déjà lancé, hein. On a déjà commencé à réfléchir là-dessus. Donc, je Je pense pas. je préfère pas qu'on coupe le fil des idées. D'accord. D'accord. Alors, comme on avait dit tantôt, au fur et à mesure qu'on les suit progressivement, on y va. Et ce que je remarque, je sais pas si c'est pareil que vous, Mhm. les templates diffèrent un peu de ce que moi je vois ici. Parce que je vois introduction, problématique, opportunité, ainsi de suite. Ça diffère de quoi, s'il te plaît? Pardon? Ça diffère de quoi, s'il te plaît? Je n'ai pas compris celui. Ce document-là, tu dis que ça diffère. Le template diffère un peu de ce que tu vois. Oui, en fait, tu vois, par exemple, ici, on a description, portée, justification, ainsi de suite. Mais là, tu as introduction, problématique. Savoir où est-ce que tu mets quoi où exactement? Je crois que nous, on a un seul écran, donc on ne voit pas ton deuxième écran. Alors, quand je partage comme ça, Oui, on a juste le document explicatif. On n'a pas le template même. Je pense quand même qu'on va se débrouiller. d'accord, on va l'élection. La description du projet. Donc, on avait dit, on va écrire les grandes lignes et après, on va écrire, c'est ça? Oui. Mhm. Circulation routière. Est-ce que tu peux pas mettre les deux côte à côte? OK.
pour qu'on puisse voir aussi ce que tu écris sur le template en même temps. Vous ne voyez pas le template? Non, on voit pas. Ah, On voit la description du document. ok, ok, désolé. Ça, c'est bon? Oui. Là, c'est le template que vous voyez maintenant, c'est ça? Oui. Super, super. On peut pas voir les deux? Pas possible? Je suis en train de voir en quelle mesure il faut dispatcher les deux. File control. Je vais vous laisser 2 minutes, s'il vous plaît. Je dois juste me lever, j'arrive. OK. Ça. Maxime? Allô, Maxime? Oui, je suis là. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois présentement? Je vois le template. J'essaie d'ajouter le deuxième. Ça me fatigue un peu. Ça veut dire bien. OK. Et ici, c'est ça. Là, tu vois les deux maintenant? Non, je vois toujours que le template. Je pense que je n'ai pas possible à répondre. Je vais partager. Je vais essayer de partager. Apparemment, chacun pourra ouvrir de son côté, hein. D'accord. Chacun pourra ouvrir. Il dit que c'est dans la session, la première session, à partir de business case, comme ça, on pourra voir. OK. Donc, on avait parlé de deuxième ligne, deuxième point, c'était quoi pour les autres? Oui, la gestion de la salubrité. On avait énuméré 3 points. Est-ce que tu peux juste retourner sur le document explicatif? Euh, je veux juste voir la manière dont ils ont rédigé la description du projet. Est-ce qu'il faut le faire en bullet point ou il faut faire un texte? Et c'est quoi la différence qu'on met là entre la description et la portée du projet? Présentement, qu'est-ce que vous voyez présentement? On voit le template. Voilà, c'est bon. L'objectif du document. Oh non, c'est pas ça. C'est bon? Oui, mais c'est pas ça. Ça, c'est le document de la masterclass. Hmm.
Ah, Emmanuel est là. Bienvenue. Emmanuel. Ah, ok, voilà. Je pense que Bonjour Emmanuel. Oui, bonsoir, bonsoir tout le c'est monde. ça, mais Vraiment je pense. désolé. Je viens de descendre du boulot comme ça. Je viens à peine d'arriver à la maison. Vraiment Ah, désolé. Tu as non, y a amendé. pas de souci. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Tu sais, les femmes sont toujours gentilles, pardon. Nous, on t'a appelé la Voilà, maman. c'est nos moments, donc, pardon. Bon, comme la Ah maman non, a parlé, on va laisser. Ok, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Alors, je pense que Sylvie, c'est ce document dont on va c'est pas regarder. ça. Et ça, c'est maintenant qu'on le voit, hein. Je n'avais pas vu ça. Ça encore, c'est quoi ça? Non, ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, parce qu'il a dit, c'est dans la section guide de rédaction. Je pense que c'était ça, en fait. Et ça, on va voir. C'est tout? Juste en bas? Oh, je crois que c'est ça. Voilà, Ah, c'est voilà, ça, c'est c'est ça. ça, c'est ça. Sorry. Sorry, c'est moi qui t'ai induit en erreur. C'est le Là, on dit contexte. d'introduction de présenter le contexte et la raison du date du projet, d'identifier les parties prenantes impliquées, résumer les points clés du document. Production, problématique et opportunité, objectif. Dans un projet de numérisation des objets municipaux de business qui est transformation documents et réduire le stockage. Emmanuel, juste pour te faire le point rapidement, pour que tu puisses prendre le projet en marche, on a opté. Bon, aujourd'hui, on était censé faire le choix du projet et par la suite rédiger le business case du projet. Donc, on a opté pour le projet c'était quoi? Numérisation, Smart City, je crois, hein. Oui, c'est ça. Une ville intelligente connectée, en fait. Ville intelligente. Voilà. On a opté pour ce projet-là. Est-ce que ça te convient déjà? Bon, c'est Est-ce que ça tu as qu'on dit le temps de là. parcourir, est-ce que tu as le temps de parcourir la documentation mise en place sur le site Woloyem par rapport à la masterclass, enfin par rapport à la séance aujourd'hui? Emmanuel, Oui, oui, oui. ça te Désolé. convient? Tu as le choix du Oui, projet déjà te convient avant de poursuivre le reste. d'accord. En J'ai pas fait, compris la question. Elle m'a en dit. fait, on avait un portefeuille de projets à sélectionner et ensemble, on D'accord, avait opté pour le développement d'une ville connectée, Smart d'accord. City. Donc, Ok. on demandait si le choix là déjà te convient, ça te parle, avant de poursuivre. Si le choix me parle déjà, n'est-ce pas? Oui, ouais, Bah, oui, comme je suis dans le domaine d'éthique, donc déjà, ok, Ah, ça peut voilà, aller. y a Ça pas de peut problème. aller. Et le deuxième point qu'on a énuméré, je pense qu'on a commencé à énumérer des grandes lignes sur quoi on allait se focaliser pour le projet. On avait parlé D'accord? de, attends, je sors le document, la circulation routière, la gestion de la Mhm, salubrité. Je crois que mhm. c'était les deux, hein, seulement, Sylvie, je pense. Ou bien la Maxime. dématérialisation des services publics. C'est bon pour toi, pour Emmanuel, ces trois points-là? Ou bien as-tu une autre idée? Ah, d'accord, quand je viens en tout cas, pour moi, c'est bon. S'il y a quelque chose qui me vient, je ferai signe. D'accord. Mhm. Ensuite, euh, on va revenir. À chaque fois quand je fais des modifications, vous voyez, non? Actuellement, nous sommes Oui, sur le c'est bien. document explicatif. OK. Là, on est en train de lire le guide, décrire le problème après, c'est même pas. Je suis tentée à ce qu'on réduise nos Ce qu'on idées a à dit, une hein? seule. Oui, à une seule.
Ouais. Parce que ça devient un programme. Ça va être compliqué parce que c'est pas un seul projet, ça. Ah, parmi les trois. Ouais, honnêtement, je pensais qu'on avait énuméré les trois là et par la suite, on allait choisir un parmi ces trois. En fait, en tout cas, l'idée initiale était déjà pour s'expliquer ce qu'on comprenait par ville connectée. OK. Mais là, effectivement, il faut qu'on choisisse un seul. Peu importe, hein, moi, je suis partante. Peu importe. Maxime, Oui, je suis là. parmi ces trois, bon, Tata Sylvie dit qu'elle a elle va aller avec nous, peu importe le Circulation choix. routière, salubrité, dématérialisation. On veut éliminer un? Non, on On veut veut choisir éliminer un parce que les trois, ça devient. En fait, C'est costaud. ça devient trois les projets, en fait. costauds. Ah, d'accord. D'accord. OK. Ouais, bon. Ouais, moi aussi, je suis peut-être, peut-être, je dirais plus, ouais, dématérialisation, peut-être des services publics. Pourquoi pas? Est-ce que ça parle un peu, est-ce que ça rejoint un peu la vie connectée? Je me pose aussi souvent cette question, la dématérialisation des services publics. Ah C'est oui, un- bon, c'est vrai. Peut-être pas. Peut-être plus la gestion de la salubrité et puis la circulation routière, oui, pourquoi pas. Ouais, les deux là me parlent plus au niveau de la ville intelligente que la dématérialisation des services publics. D'accord. Gabin vient Emmanuel, de dire quelque chose. Moi, pardon? Gabin vient euh, de... Je sais Oui, même moi, mon pas. Emmanuel, choix, vas-y. moi, en tout cas, je préfère le premier, circulation routière. D'accord. Circulation routière. Mhm. Ok, je pense qu'il faut qu'on aille vite. OK. Mais est-ce que quelqu'un peut voir le message de Gabin? Parce que Le j'ai quoi? cru le message de Gabin. J'ai l'impression qu'il disait on doit faire la charte de projet ou quelque chose en plus. C'est ce qui m'étonne un peu. On a fait la charte de projet. Enfin, j'aimerais juste qu'on puisse lire son message, mais je ne sais pas où le voir en fait. Ou peut-être qu'il faut sortir de Ouais, la salle regarde, de... attends, on vient sur plus. Euh, tu peux savoir où il est dans quel groupe présentement. Il est dans le groupe, dans la salle 1 présentement. Moi, j'avais plutôt vu la charte de business. OK. Donc, on va tous aller sur la circulation routière, c'est ça? Mhm. OK. Non, tu peux supprimer le reste, hein. OK. Je pense que ça, c'est déjà ce qu'on va présenter, non? À la fin. Oui. Tu peux déjà supprimer le reste. Est-ce que on ne va pas le faire en phrase, comme dans l'exemple qu'on OK. a de, je pense qu'il faudrait un peu qu'on explique le projet. Ça crée un problème. Ok, du coup, le projet, c'est projet de ville connectée. Développement d'une ville connectée. Euh, Je peux peaufiner hein, en même temps, ça me vient. oui, bien sûr. Mhm. Afin de fluidifier la circulation. Circulation routière, afin de la fluidifier. Ça fait une petite tautologie, hein. Attends, un instant. C'est ça. Le projet consiste
et minimiser les accidents. Oui, minimiser les accidents et c'est quoi? Bon, globalement, améliorer l'expérience. Comment on peut dire ça? Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Améliorer l'expérience de driving. Je ne sais pas. Je sais pas. Améliorer l'expérience routière, je sais pas. On ajoute ça? Je voudrais bien, mais je ne veux pas, je ne veux pas routière parce qu'on a déjà utilisé ça. Ah, Euh, ok. et améliorer l'expérience des utilisateurs. Moi, je vois ce que tu Les veux dire. conducteurs au quotidien. Vu qu'on s'est axé on va dire, améliorer Hein? l'expérience de la population. D'accord. Les autres amis, ça vous Améliorer. va? Emmanuel et Maxime. Oui, je suis, Oui, ça va. ça va. OK. On dit, le projet consiste à régulariser la circulation routière afin de la fluidifier, réduire les accidents et et, et améliorer l'expérience de la population. Alors, D'accord. porter, Différentes dimensions de la portée du projet. alors, pour la portée, on dit quoi? Est-ce que c'est à la Euh, portée qu'on va... La clarifier la portée des différentes dimensions de la portée du projet. Évidemment. Ok, je pense que... Ou je Mhm. propose que au niveau de la portée, Mhm. c'est là qu'on peut préciser ce qu'on veut faire. OK. C'est-à-dire mettre en place des flèches. Et bon, les flèches en question, au niveau des feux tricolores, c'est au niveau des panneaux même, c'est ça? C'était l'idée. Pardon? Est-ce que c'est au niveau des panneaux même, des feux tricolores même? Oui, il y a aussi, par exemple, quand tu circules la nuit, d'accord, par exemple, dans une zone où il n'y a pas le courant, je donne un exemple, il y a des flèches que tu vas voir sur les voies. Et au fur et à Au mesure sol, que non? tu... Pardon? Au Ça sol. permet- Ouais, Mhm. ça indique quoi? Ça veut dire que, et automatiquement, ça change au fur et à mesure que le système GPS détecte, le système connecté te dit, OK, devant, il y a un accident ou il y a un embouteillage, il faut emprunter cette voie. C'est un peu comme un GPS qui te guide en fait sur la voie, au lieu de mettre sur le téléphone. En fait, ça revient à installer un GPS sur la route. Mais on va l'accrocher à quoi sur la route? Hmm. Ou bien, c'est un peu ça, non? Ça nous revient à Ouais, installer un GPS sur la route. Mhm. Oui, Ça, je pense que Sylvie, ta question, c'est de savoir qu'est-ce que gagne la mairie, c'est ça? Quel est enfin, ou la ville?
qu'est-ce que ça apporte comme, comment je vais dire, comme bénéfice Non, à non. la En fait, ville? là, Non? la question, en fait, pourquoi je posais cette question? Au niveau de la portée, il faut qu'on mette quelque chose au niveau de la portée. Au niveau de la portée, moi, je proposais qu'on décrive un peu plus ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'au niveau de description, on a dit globalement que le projet est orienté circulation routière. Maintenant, au niveau de la portée, l'idée était de dire, par exemple, que enfin, à la fin de ce projet, les utilisateurs ou les usagers de la route auront la possibilité d'être dirigés en fonction de l'embouteillage qui se trouve, enfin, en fonction de l'embouteillage sur les grands axes et tout ça. Ça, c'était mon idée au niveau de, qu'on mette ça au niveau de la portée. Maintenant, ma question, c'était, pour aller plus en profondeur, si on se dit qu'on veut aller dans ce sens, concrètement, le projet là nous revient à installer alors un GPS sur la route. Enfin, je suis revenu sur l'explication, sur le fond du projet. Mais le projet nous revient à installer un Oui, GPS sur la route. oui, oui, c'est ça. Et on installe le GPS, on l'accroche à quoi? À moins que carrément toute la route, même le bitume même, vous savez, le goudron même aura des GPS. Enfin, je réfléchis à... Non, non, Mhm. pas forcément. C'est-à-dire, ce qu'il peut avoir, c'est qu'il peut avoir des panneaux électroniques à certains Ok, endroits de d'accord. la ville, tu vois, non? Donc, Mhm. qui donnent des indications sur, OK, il y a par exemple la prochaine commune dans tel nombre de kilomètres, privilégier la voie tant parce que Ok, l'autre voie est embouteillée, ce genre de choses. Et ok, ça super. Donc, revient à ce que... Mhm. ça veut dire rajouter, en fait, certains panneaux qui suivent, en fait, le GPS en fonction des voies. Puisque, de toute façon, en général, quand tu roules sur une voie, il y a toujours des panneaux qui t'indiquent quand tu vas tout droit, ça t'amène ici, quand tu vas à gauche, ça t'amène là. Donc, ça veut dire qu'un panneau peut être à côté qui dit maintenant, tout droit qui t'amène là, là, c'est embouteillé, passe plutôt ici. Exactement. C'est Voilà, ça, ouais. privilégier telle voie, par exemple. Ou en pleine Ok, circulation, un peu plus devant, tu remarques qu'il y a un accident, ça crée le bouchon, et tu dis, bon, emprunte cette voie mhm. pour aller là, Pour pour aller plus éviter vite. l'embouteillage. Ou bien s'il y a les policiers, dis, bon, il y a, à tel kilomètre, il y a des policiers qui sont garés. Et ça peut même te dire, par exemple, des services aussi, hein, par exemple, s'il y a des restaurants à côté, ou, ça peut te dire aussi, signaler un truc comme ça. Tu vas loin, hein, Bon, on va doucement, réduire. doucement. On va réduire. Donc, ça veut dire que c'est bon. On peut maintenant renseigner la partie de la portée. Donc, la description maintenant de la portée du projet serait l'installation effective de panneaux dans enfin, sur les voies permettant de diriger les usagers de la route sur le J'ai pas niveau compris, tu peux d'embouteillage. reprendre ça, s'il te plaît? En vrai, j'ai oublié ce que j'ai dit. En vrai. Euh, Euh, j'ai dit quoi? L'objectif du projet, ou bien qu'est-ce que j'ai dit? Je sais même plus. la Euh, portée, la portée du projet euh, serait l'installation, ou est l'installation, non, portée n'est pas. Où le projet revient à installer des panneaux GPS sur les voies pour permettre aux usagers de se diriger en fonction de l'embouteillement des voies. On met ah, quoi? C'est l'embouteillage seulement, hein. Bon, les pas accidents, ça crée seulement. aussi l'embouteillage. Hmm, Revient à ok. installer des panneaux GPS euh, qui permettront aux Oui, usagers installe. mhm, installer des panneaux, des panneaux, mhm, des panneaux GPS qui permettront aux usagers de se diriger en fonction. Ah, Attends. La portée du projet prévu installer des panneaux GPS. Euh, qu'est-ce que c'est que ça? on met carrément sur les voies, non? Oui, Ouais.
Sur les voies. Pour, Allô? oui, allô? Oui, désolée, hein, en fait, je vois plus, j'ai mon écran qui est De en train de bugger. faire des jeux là. Est-ce que tu peux relire que je puisse essayer de voir la fin de la phrase? Alors, je disais que la portée du projet revient à installer des panneaux GPS sur les voies tout en indiquant, non pas tout en indiquant, Mhm. qui, Tout en indiquant les meilleures voies à suivre en fonction de l'embouteillement à l'instant T de la ville. Les meilleures voies à emprunter. ouais. En fait, je voulais éviter de Je, mettre deux fois les voies, en fait. OK. ok. Peut-être des routes ou des artères. Oui, les meilleures artères à emprunter. Oui, les artères, ça va. Je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que les panneaux peuvent avoir un système de détection de véhicules et ça peut permettre en fait de voir le taux de charge des véhicules sur une voie particulière et à partir de là, la ville peut, enfin le maire peut penser à des éventuelles extensions de voies parce qu'il y a peut-être un peu plus de trafic qui est détecté sur telle Un voie par véhicule rapport à qui est tel. d'autres. Donc ça peut générer en fait des informations pour la planification. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait, ça permet de faire En quelque sorte, une amélioration une collecte de continue. données. Mhm. Une collecte de Voilà, données pour collecte de données et un traitement prévision. futur. Donc, voilà, ça, parce que là, on peut dire que, ah, il y a telle voie là qui commence à être congestionnée. Bon, il faut que, on prévoit, par exemple, l'ouverture d'une artère secondaire, quelque chose comme ça, quoi. Sur le plan statistique et développement, donc, par rapport à, ça permet de faire des prévisions, quoi. Peut-être dans les trois, Oui. 5 prochaines années, ah, attention, il faut qu'on augmente, il faut qu'on agrandisse la voie, ou bien peut-être il faut qu'on crée des artères parallèles, etc. Est-ce que ça ne va pas être dans une seconde phase du projet? En fait, c'est la solution qui est là, mais en fait, les retombées vont permettre de faire les améliorations continues pour les autres projets, comme tu as dit, la continuité du projet. C'est ça, justement. En fait, Nous, nous, on met, c'est comme une donnée d'entrée pour d'autres projets qui vont s'installer pour voir un peu l'avancement. voilà. En fait, comme on a parlé de Pardon, la portée, Mhm. OK. du projet, je pense que c'est c'est la fin, important pardon. aussi de mettre ça parce que, ou bien peut-être la portée, c'est seulement, enfin, peut-être je Non, comprends pas bien non, le non, concept de portée. je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi parce que dans notre compréhension de la portée, à moins que nous tous on se trompe, dans notre compréhension de la portée, c'est expliquer un peu plus enfin, dans le concret ce qu'on veut faire, quoi. Donc, si on est allé sur un peu plus de détails sur le volet installation de panneaux GPS, on peut avancer aussi sur ça direct. Je sais pas si je suis, je vais donner un peu mon avis sur la portée. Bien Oui, sûr. Ce vas-y. que je vois ici, moi, pour moi, la portée, c'est l'impact qu'aura peut-être ce projet sur peut-être l'ensemble de la population. Mhm. C'est pas, quand je regarde les deux lignes, description portée, j'ai l'impression que dans la portée, on parle d'une manière succincte et dans la description, on explique ce qu'on a fait. Je sais pas si je me trompe pas. Non, je pense que la portée, c'est notre projet là. Ça consiste à faire quoi? Moi, c'est comme ça que je comprends la portée. Oui, en fait, Si on ça, prend c'est la c'est exactement si on ça. prend la Qu'est-ce que ça définition, inclut? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça exclut, en fait, les objectifs et tout ça? C'est un peu le périmètre, c'est ça, non? Est-ce qu'on peut dire que c'est le périmètre?
Bon, je pense, Oui, hein. ça prouve un peu aussi le périmètre. Ça touche l'objectif, le périmètre, les contraintes aussi, les livrables. D'accord. Ben, donc, faisons comme on comprend. De toutes les façons, on va corriger avec le On coach et va puis les autres. continuer. Oui. Donc, ne perdons pas de temps. Faisons tel qu'on comprend. Il a mis un message là pour dire que sous peu, on passe en On va tête. nous Oui, stresser. c'est à Et puis, 17 heures. je voulais ajouter un peu quelque chose. C'est que par rapport à ce que Maxime a dit sur les panneaux, au fait, selon mon expérience, il y a dans les villes, quand on veut faire une ville intelligente au niveau du trafic, au fait, il y a des capteurs qu'on installe à certains niveaux stratégiques. Ce pas des panneaux en tant que tel, mais c'est des capteurs qui permettent de mesurer la vitesse. Donc, en fonction de cette vitesse-là, on sait si l'embouteillage ou pas. Donc, c'est selon ces capteurs-là qu'on peut installer des panneaux qui peuvent nous dire, bon, si telle voie, il y a l'embouteillage qui est là, ou si telle voie ne prend pas telle voie parce qu'il y a un accident, tout ça. Alors, voici un peu ce que je vais ajouter à ce que Maxime a dit plus haut. D'accord. Merci beaucoup. Je pense C'est que ça. Donc, ça veut dire que peut-être dans la portée, il faut qu'on inclue l'installation de capteurs. C'est Parce qu'on a ça. parlé de panneaux, mais il faut qu'on parle aussi de d'accord, capteurs. Parce que d'accord, les, parce que les ça. panneaux, en fait, c'est juste pour relayer l'information, Ok. C'est ça, mais c'est ce ça, sont les c'est capteurs, ça. en fait, qui détectent les données. Et donc, après, il y a un système intelligent derrière qui transforme ces données en informations. Et ces informations-là sont relayées par les panneaux. Ok, OK. selon ChatGPT, la portée, c'est souvent désigné par le terme scope. Scope, c'est le périmètre, hein. Donc, Mhm. je pense que on est bon. Je pense. Alors, on va réduire, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il faut, il faut peaufiner un peu ce qu'on a fait sur la portée. La portée Mhm. du projet, on revient à installer les panneaux GPS, des capteurs sur les voies, tout en indiquant les meilleurs alternatives. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux relier pour moi dont l'écran est en train de partir? La portée du projet revient à installer des panneaux GPS, des capteurs sur les voies, tout en indiquant les meilleures artères à emprunter. En fonction de D'accord. la situation, en fonction, en fonction un peu, je veux donner plus de précision en fait. En fonction de la En circulation, fonction de l'engorgement ou de l'engagement. de l'engorgement de la ville à l'instant T. Ou en fonction de l'engorgement des voies. Ah, en fonction de l'engorgement des artères. On a déjà utilisé la terre aussi. Bon. Donc, c'est toujours quand on parle de l'engagement, on est dans le milieu routier, donc ça, on peut comprendre Hmm. facilement. Alors, est-ce que c'est bon comme portée ou il faut demander? Pour moi, c'est bon. Il faut qu'on avance, quitte à affiner après, puisque normalement, Oui. on a la session prochaine aussi pour. Alors, la justification. Avant qu'il ne soit l'heure, est-ce que par exemple, en parallèle, chacun pourrait peut-être réfléchir un peu sur la suite comme ça, quand on revient, on ne fait que rassembler les idées et puis les mettre par aller rapidement. Oui, oui, bien sûr, ça serait l'idée. OK. Permet d'aller plus vite. Donc, dès qu'on finit ça, moi, je vais mettre ce fichier ça dans notre groupe, dans notre espace, et chacun pourra avoir accès. Alors, la justification, un peu la croissance organique, la croissance de la masse. Justification du projet, c'est ça? C'est ça, oui. Pour Donc, prendre le... pourquoi est-ce qu'on veut faire ce projet? Oui. Euh, on a un peu dit ça dans la description, hein. Pourquoi est-ce qu'on Mhm. fait ce projet? OK. Bon, moi, je vais dire que La question, c'est pourquoi on fait ce projet, c'est ça? ouais. Ça. D'accord. Bon, moi, ce que je voulais partager, c'est qu'on a constaté, peut-être la ville est en plein, comment je vais dire, il y a beaucoup plus d'habitants dans la ville.
voilà, en pleine extension, il y a une démographie. Donc, il y a, voilà, Et une ça met par démographie exemple galopante. Oui, améliorer la... Voilà. Je vais laisser ça d'abord. On va laisser ce que tu dis. oui. C'est-à-dire, comment dire ça, là, comme elle a dit, il y a une démographie, comme Sylvie a dit, il y a une démographie galopante. Il y a peut-être l'État peut-être qui a décidé de déplacer des administrations dans la ville en question. Et ça a fait qu'il y a beaucoup de population. Il y a eu un déplacement de population vers cette ville. Hmm. Donc, l'État a besoin d'avoir des informations en temps réel pour améliorer la vie des populations parce qu'on a constaté que les embouteillages sont devenus énormes, monstres, et les gens se plaignent et tout. Donc, l'État nous a contactés pour qu'on puisse leur apporter une solution. Donc, peut-être pourquoi le projet, c'est démographie galopante dans la ville. Et ouais, c'est ce que je pense. C'est une raison. Euh, euh, on J'essaie a de dit quoi? formuler ça un peu dans ma tête en une phrase de... Tu pourrais mettre ça peut-être sous forme de bullet point ou bien? Non? Ok, allons-y. Tu avais dit On peut quoi? mettre en bullet point le temps de réfléchir à une formulation. Ok. Ok, allons-y. Sabine, tu peux reprendre, s'il te plaît? Donc, on a dit Euh, démographie galopante. Peut-être on peut dire aussi, bon, peut-être une conséquence ou bien une cause, déplacement de plusieurs administrations dans la ville en question. Donc, ce qui fait qu'il y a un fort déplacement de population euh, dans la ville. On a vu un peu avec la CAN en Côte d'Ivoire, par exemple. Euh, il y a eu un projet vraiment de création de nouvelles voies, etc., d'accès au stade. Oui, il y a la démographie galopante. Ça entraîne comment- la décentralisation des services publics. Et Exactement. ça, oui. décentralisation des services publics et avec ça, On va dire aussi la migration. Ceux qui viennent dans un pays. oui, avec la décentralisation des services publics, il y a forcément, même l'exode rural même, hein, tout simplement. Genre, pas forcément les gens de l'extérieur, quoi. Parce Mhm. que avec la décentralisation, tu as beaucoup de gens des contrées reculées qui viennent, des villages et tout ça qui viennent en ville. Ouais. Comme moi, quand je regarde aussi, en somme, les deux premières idées, les idées précédentes, en somme, c'est pour faciliter le quotidien des riverains ou bien de la Oui, population. Oui, des populations, c'est ça. Voilà. Après, comme tu dis, l'État aussi peut avoir besoin de certaines informations, hein. Parce que c'est vrai, en même temps qu'il facilite la circulation pour améliorer les conditions de vie des populations, en même temps, ils ont besoin aussi d'avoir des informations en temps réel sur le déplacement des populations entre les villes et tout ça. Effectivement.